J'en profite vite fait vu que c'est une vidéo autour de Brawl Stars. Moi aussi j'ai une chaîne YouTube Brawl Stars où je vais sortir pas mal de vidéos. D'ailleurs il y en a une qui sort demain. Elle est incroyable, c'est avec un gros YouTuber Brawl Stars. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc allez vous abonner, le lien est en description. Merci. Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Une chose super importante avant de commencer, sachez que samedi à 12 h, je serai en live jusqu'à dimanche 12 h pendant 24 heures sur Twitch. Le lien se trouve en description, il va se passer plein de choses, donc je compte sur vous pour venir et aller lâcher votre follow, comme ça vous avez la notification quand je lance le live. C'est un live à ne pas louper, il va se passer plein de choses. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réagir à celle-ci. Bien évidemment, je vous mets le lien de la vidéo en description et allez soutenir ce YouTuber, vraiment, il mérite beaucoup plus. Allez vous abonner à sa chaîne, allez découvrir aussi ses autres vidéos après celle-ci. Sur ce, je vous embête pas plus, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et bonne vidéo. Ces TikTokers Brawl Stars sont des escrocs. Vidéo de coup de Neku. Je ne connais pas Neku. Je sais pas comment ça se prononce. Je ne connais pas du tout, mais on y va. Et que sur ce deuxième compte, il faisait un drama avec lui-même. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment de pas l'afficher, mais dénoncer ce qu'il fait, genre. As-tu fait de nombreux lives et vidéos? Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Il a détruit un autre mec qui s'appelait Zier. Soit c'était ma fin, soit je... Attends, je comprends pas. On dirait un début de vidéo drama de ouf et tout, là. Avertissement, ne les harcelez pas. Ah ouais, simple, efficace, rapide. Récemment, lors de mes nombreuses insomnies, je me baladais pour la première fois sur TikTok sans trop y prêter attention. Je savais vraiment pas quoi regarder. Alors je descendais dans les pour toi, encore et encore. Et puis à un moment, je suis tombé sur une vidéo qui a attiré mon attention. La vidéo qui circulait déjà depuis plus d'une journée a été supprimée quelques jours plus tard. Ici, on voit une jeune TikTokeuse Brawl Star de 16 ans expliquer avec une voix troublante et des mots hésitants qu'une rencontre avec un autre TikToker Brawl Star de 13 ans qu'elle aimait autrefois avait tourné au cauchemar. On parle bien d'un couple entre une meuf de 16 ans et un mec de 13 ans. Bon, j'ai fait mes enquêtes et très vite l'affaire s'est partie. Ah. 16 ans, 13 ans. Ça choque un petit peu, mais... Enfin, je sais pas vous, mais enfin, ils sont mineurs, quoi. Ça va, quoi. Ça va, frérot. C'est pas 35 ans et 17 ans, tu vois ce que je veux dire? Partagé et relayé par des centaines de personnes. Les commentaires, les duos se sont enchaînés. Ça a créé une énorme vague d'indignation massive. Des accusations ont été portées et le TikToker en question s'est retrouvé exposé au grand public. Son nom apparaissait partout. Alors que la vidéo continue Putain, mais il est bon, lui! d'exploser, avant même qu'elle soit supprimée quelques jours plus tard, les preuves ont commencé à émerger. Des captures d'écran de conversation, des témoignages et même d'anciens clips TikTok ont été exhumés. L'affaire a pris une ampleur inattendue et rapidement des créateurs influents ont réagi, certains exprimant leur soutien à la victime, d'autres demandent des explications et d'autres harcèlent le TikToker concerné. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est que cette histoire n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres. Dans le monde des réseaux sociaux, des comportements malveillants et des intentions mauvaises se cachent souvent derrière des visages innocents. C'est là qu'on se rend compte à quel point la plateforme peut être... Ah, du coup, j'ai les refs, hein. Je vois qu'il y a des Edgar, je vois qu'il y a des Shelly et tout, les gars. Je suis un YouTuber Brawl Stars maintenant, on a les refs, hein. Je connais tout ça, hein. Je connais, hein. être un terrain propice à des arnaques, à des accusations graves et à des manipulations psychologiques. Si je te disais que ces deux TikTokers étaient des gens malveillants qui cherchent avant tout à exploiter des plus jeunes, mais aussi des plus vieux, des créateurs qui, sous le masque de la popularité, se sont révélés être des individus avec des intentions tordues, et ce n'est pas juste des histoires isolées. Ce genre de situation se multiplie silencieusement à tel point qu'il devient difficile de faire la part des choses entre ceux qui viennent pour créer du contenu amusant et entre ceux qui ont des objectifs bien plus sombres. J'ai ça dans ma chambre, oh là. En commençant par de l'arnaque émotionnelle. Yu-Yu, heureusement qu'il a bien parlé de Yu-Yu, hein. Yu-Yu, il a rien fait, il est tranquille, il fait ses vidéos Brawl Stars dans son coin, quand même. Je mets un pouce bleu pour le moment parce que la vidéo est vraiment pas mal, hein. À l'accusation de V, de la manipulation mentale à l'exploitation de relations inappropriées, tout peut se produire dans cet univers virtuel, à tel point que des créateurs d'une grande popularité ont été démasqués pour leurs mauvaises intentions, à la fois pour manipuler une audience vulnérable ou abuser de jeunes influenceurs. Certains Comme par hasard, c'est toujours les mêmes, hein, qui ressortent, hein. Ont même été accusés de relations avec des intentions pédophiles, tout en profitant de leur statut pour attirer des jeunes fans, leur promettant des relations privilégiées ou des collaborations en échange de leur... C'est Astérion, pam 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 pam, pas Astéfion, pam pam pam, un drôle de garçon, pam pam pam, c'est nananana. Confiance. Mais revenons à l'histoire de ces deux TikTokers. Derrière eux, un autre TikToker jusque-là resté dans l'ombre semble pourtant avoir joué un rôle clé dans cette affaire, mais plutôt dans plusieurs affaires. Ces actes, bien que difficiles à défendre, s'inscrivent dans une série d'événements imbriqués où les responsabilités sont partagées et les intentions parfois floues. Vous inquiétez pas, il y a des youtubeurs bizarres un peu sur Brawl Stars et tout, les gars, je peux comprendre, il y en a un peu partout. Mais bon, on n'oublie pas, il y a une nouvelle chaîne YouTube Brawl Stars, là, elle est plutôt pas mal. Bientôt 10 000 abonnés en plus. Mais derrière chaque comportement, une histoire bien plus nuancée se dessine, et souvent marquée par des influences invisibles.
Ce TikToker caché a été impliqué dans des décisions qui ont façonné le cours des événements. Même si son implication est rarement mise en lumière, il est souvent plus simple de pointer du doigt ceux qui sont exposés publiquement. Mais dans l'ombre, des rôles tout aussi déterminants sont joués, échappant à l'attention générale. Ainsi, derrière les actes apparents, une influence discrète mais bien réelle se cache, laissant entrevoir une dynamique bien plus complexe qu'elle ne semble l'être au premier abord. Ils ne sont pas simplement des noms dans plusieurs vidéos qui a fait le tour des réseaux, ce sont des personnes réelles avec des histoires, des accusations et des conséquences bien réelles. Et l'un d'entre eux, même si ces actes sont indéfendables, fait aussi bien partie de plusieurs histoires bien plus complexes. Et oui, même parmi les gens, il y a souvent des facettes qu'on ne prend pas toujours en compte. Mais derrière ce que vous pensez savoir, une toute autre réalité est sur le point d'être révélée. Les faits ont été soigneusement dissimulés, les rôles masqués, et pour puzzles se sont lentement assemblés. Les faits Enchanté de le savoir, Carmine. Enchanté. Oh, faut que je fasse attention quand je lève la main. Enchanté de le savoir. ont été soigneusement dissimulés, les rôles masqués, et pourtant, les pièces du puzzle se sont lentement assemblées dans l'ombre. Ce que vous allez entendre n'a pas été livré facilement. Il a fallu creuser, interroger, confronter, et une vérité longtemps étouffée sur le point d'être exposée. Et préparez-vous, car une fois que vous aurez vu ce qui suit, il sera impossible de revenir en arrière. Oh là. Tout commence à la surface. Zyler est un créateur de contenu qui avait commencé Zyler, il s'appelle. Créateur de contenu Brawl Stars, abonne-toi. Ok, 12 000 abonnés. avec une voix assez aiguë, ce qui avait rapidement suscité de nombreuses réactions. Cette particularité avait attiré l'attention, mais pas toujours de manière bienveillante, à tel point qu'il avait subi sa première vague d'harcèlement. Et selon certains, il avait beaucoup profité de cette vague d'harcèlement pour faire des vidéos de victimes où il disait qu'il allait arrêter TikTok, puis il refaisait une vidéo le lendemain où il était de retour. Bref, certains créateurs influents tels que Blast Fury ou encore Lola Bess ont réagi à l'harcèlement que subissait Zyler, tout en essayant de l'aider et de stopper les menaces et les moqueries. Dernier TikTok, je voulais juste soutenir les petits créateurs de contenu. Personne à TikToker s'est mentionné, mais c'est le seul qui s'est pris une vague de haine énorme et gratuite. Cette vague de haine, il se l'est pris par rapport à son âge. Pourtant, son contenu est assez clean et dynamique. C'est vrai que je vous cache pas, à certains moments, si t'enchaînes les vidéos de Zyler, ça peut agacer. Mais bon, faut lui laisser le temps, les amis. Ça se voit qu'il est passionné. Dans quelques années, ça voit la C'est rare des mecs gentils comme ça. changer, hein. Il a insulté. Je vous invite à tous aller vous abonner à son compte. Donc Zyler, mon frérot, grosse force à toi et bonne continuation. La première histoire marquante dans cette spirale négative commence entre lui et un autre TikToker du nom de Mushi. C'est un créateur de contenu suivi par plus de 107 000 abonnés sur l'ensemble de ses réseaux, mais en août 2024, un coup dur lui est porté. Son compte TikTok qui comptait plus de 43 000 abonnés est banni définitivement, et quelques mois plus tard, l'histoire se répète. Un second compte ayant dépassé les 30 000 abonnés C'est toi, est lui Mathios. aussi supprimé sans appel. Aujourd'hui, il ne lui reste que sa chaîne YouTube avec plus de 31 000 abonnés, ainsi qu'un troisième compte TikTok tout juste recréé, où plus de 2300 personnes l'ont déjà rejoint. Mais cette série d'événements ne fait que commencer. Tout remonte à un groupe Snapchat dans lequel Zyler et Mushi étaient tous les deux présents. Un jour, le visage de Zyler est révélé accidentellement au sein du groupe, et ce jour-là, une capture d'écran est rapidement prise par Mushi, et après ça, il l'a publiée sur ses réseaux sans aucun consentement. Mais l'histoire prend une tournure Mais merci beaucoup, moi je suis là, je suis posé avec vous les gars. Enfin, avec vous et lui. Et on est en train de react, quoi, tranquille, pépère. Finalement. C'est tout. plus étrange. Zyler agit à son tour et diffuse lui aussi une image de Mushi sans son accord. Depuis cet incident, les tensions ne font que monter. Combien as-tu eu de vidéos sur ton compte à propos du drama? 3. 3. Ah mais c'est un petit peu de ouf en vrai. Et donc... Bah, de toute façon, du moment où tu vois qu'il a écrit en dessous de son Discord caca liquide, c'est que c'est un petit, oui. Combien as-tu généré d'abonnés et de vues au total? Environ 2000 abonnés et 250 000 vues. Zyler explose sur TikTok, générant des centaines de milliers de vues et gagnant des milliers d'abonnés en très peu de temps. Un détail ne passe pas inaperçu. En fait, tout son contenu est centré sur Mushi, et une chose devient de plus en plus claire. Tout est fait pour nuire à son image. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, il faut d'abord parler d'un autre personnage. Tomioka, c'est une créatrice de contenu suivie par plus de 35 000 abonnés. Elle s'est fait connaître en partie grâce à sa relation avec Mushi. Mais ce n'est pas seulement leur couple qui a attiré l'attention. Ce qui a fait polémique, c'est la différence d'âge. Tomioka avait 16 ans, tandis que Mushi n'en avait que 13. Dans un extrait inédit, Mushi confie Alors attends. la différence d'âge. Tomioka avait Il y en a un qui dit 13, 17, là ça dit 14, 16, on sait pas en fait. 16 ans, tandis que Mushi n'en avait que 13. Dans un extrait inédit, Mushi confie ne rien avoir fait à Zyler. Et il explique que même certains élèves de son collège l'ont demandé si c'était lui, et il n'ose même pas leur dire que c'est lui après tous les controverses exposées sur lui. C'est alors que Zyler entre de nouveau en jeu. Des vidéos sont publiées dans lesquelles il prétend détenir des preuves. Et selon lui, Mushi aurait trompé Tomioka avec une camarade de classe. Il y avait des captures, des témoignages. Les dramas Brawl Stars, c'est des embrouilles, ils se trompent dans la classe. Des rumeurs.
tout y passe. Mais une vérité troublante finit par être révélée. Ces informations proviendraient d'un camarade de classe de Mouchi connu pour ne pas le porter dans son cœur. Et pourtant, aucune vérification n'est faite par Zyler. Je ne sais pas si la gravité de cette histoire est bien comprise, mais ce dont il est question ici, c'est d'un jeune garçon harcelé de toutes parts. Sur les réseaux, il est pris pour cible, dans son collège, il est pointé du doigt, et aujourd'hui, Mouchi n'ose même plus dire que c'est lui derrière ses vidéos. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on ne parle pas assez de Zyler, car à la moindre action, ou au moindre mot de Mouchi, une nouvelle vidéo est publiée par Zyler. Une nouvelle vague de haine est déclenchée. Zyler ne s'arrête jamais et il est allé beaucoup trop loin. Juste pour des vues, juste pour gagner des abonnés. Il a été révélé qu'il aurait engagé des hackers dans le but de retrouver les informations personnelles de Mouchi. Et une fois ces informations récupérées, des menaces lui ont été envoyées. Au moindre Putain, ça va loin quand même, hein. faux pas. Je balance tout. Voilà le niveau atteint, où l'intimidation prend le dessus sur la raison. Un niveau où l'harcèlement devient une stratégie de contenu, et Zyler, lui, Bon, les n'en gars. a rien à dessus sur la raison. Un Lui là, ce bâtard là, il s'appelle Kid sur Brawl Stars, il est trop fort. C'est un légendaire, je veux le débloquer. niveau où l'harcèlement devient une stratégie de contenu, et Zyler, lui, n'en a rien à faire. S'il veut détruire quelqu'un, il ira jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Mais comme dans un iceberg où seule la partie visible effleure la surface, ce qui était enfoui dans les profondeurs s'apprêtait à refaire surface. Et ce Ça va, qui toi, allait être Mika révélé était bien plus sombre, bien plus insidieux que ce que l'on croyait. Des histoires bien plus complexes auxquelles personne n'était préparé allaient bientôt éclater au grand jour. Et parmi elles, une accusation venue de nulle part. Une déclaration signée d'un simple V. C'est que il a failli de me. Après, en aucun cas, j'ai dit qu'il m'avait forcé, grave pas la même. Oula. Les rumeurs commencèrent à se propager, des mots lourds furent prononcés et très vite, le nom de Mouchi fut associé à une nouvelle polémique. L'affaire connue sous le nom de l'accusation de V débute réellement lorsque Tomioka publie une vidéo sur TikTok. Dans l'extrait de cette vidéo, sa voix est hésitante et ses mots sont assez lourds. Et puis, elle lâche une déclaration ambiguë, mais suffisamment claire pour être comprise. Elle laisse entendre que Mouchi l'aurait forcé à avoir des rapports. J'ai dit qu'il m'avait forcé, grave pas la même. Ce sont des mots graves, surtout lorsque l'on comprend qu'un V désigne un acte imposé sans le consentement de la personne. Et à partir de ce moment-là, la machine s'emballe. La vidéo est massivement repartagée et très vite des dizaines de créateurs de contenu s'emparent de l'affaire. Les accusations sont mises en avant. Quelques jours après la vague d'accusations, de nouveaux éléments surgissent plongeant encore un peu plus l'histoire dans la tourmente. Dans l'une d'elles, on peut lire un message choquant « Viens sous la douche, je vais te mettre enceinte ». Ces captures sont immédiatement perçues comme une confirmation. Viens sous Dites-vous que ce screen, Snapchat existe. 13 ans, ça a déjà la barre, hein. sous la douche, je vais te mettre enceinte. Ces captures sont immédiatement perçues comme une confirmation des Il vient de sortir des couilles de son père, il veut déjà mettre enceinte une meuf, frérot. accusations de Tomioka. Les créateurs qui avaient déjà réagi à la vidéo de Tomioka reviennent avec des vidéos encore plus incisives. Et au milieu de cette tempête médiatique, une seule chose est certaine. La voix de Mouchi, elle n'a toujours pas été entendue. La vidéo sur l'accusation de V. Bah en fait, moi, la première chose que je me suis dit, c'est genre, j'y croyais pas parce que autant de trucs faux dans une seule vidéo, j'étais pas prêt à que ça arrive déjà. Vous l'avez bien entendu, Mouchi affirme que tout ce qui a été dit à son sujet, même à Ouais, propos je viens d'arriver dans le live, j'entends ça. Ouais, force à toi. Même mon chat est choqué, mais tu m'étonnes. de l'accusation de V n'est qu'un tissu de mensonges. Il désigne directement Tomioka comme l'origine de cette manipulation. Mais pour vraiment comprendre cette histoire, il faut revenir quelques jours avant que tout n'éclate. À ce moment-là, leur relation devient un peu plus compliquée. Le couple était devenu toxique, marqué par des disputes à répétition. Attends. À ce moment-là, leur relation devient un peu Je t'aime, bonne nuit, hein. Bonne nuit, princesse, je t'aime fort, bah. Faut pas rigoler, mais. C'est chaud, quoi. Ah, c'est chaud, quoi, force à lui un peu. plus compliqué. Le couple était devenu toxique, marqué par des disputes à répétition. C'est alors que Mouchi décide de mettre un terme à la relation. Une rupture qui sur le moment semble anodine mais qui allait devenir le point de départ d'un engrenage bien plus sombre. Après avoir été quittée, Tomioka aurait adressé à Mouchi des messages inquiétants, des menaces mais aussi des déclarations choquantes. Elle aurait affirmé vouloir se faire du mal, voire mettre fin à ses jours. Mais derrière ces détresses apparentes se cachait une intention bien plus calculée, car quelques jours plus tard, cette même personne qui disait vouloir disparaître lançait l'accusation la plus lourde que Mouchi ait jamais subie. Parce que la vérité c'est que Tomioka n'est pas seulement une victime présumée, elle est aussi à l'origine de nombreuses controverses. Alors oui, aujourd'hui les projecteurs sont braqués sur Mouchi, mais si l'on regarde dans l'ombre, on comprend vite que les vrais visages de cette affaire ne sont peut-être pas ce que l'on croit. Et alors qu'on pensait avoir atteint le fond, un autre scandale refait surface. Et cette fois, ce n'est plus Putain, mais ça s'arrête jamais, quoi.
accusation floue ou un screen douteux. C'est elle-même qui l'avoue. Dans une ancienne conversation, Tomioka assume avoir manipulé un homme majeur en jouant avec ses sentiments. Elle explique clairement comment elle a utilisé l'amour sincère que ce garçon lui portait, non pas pour construire une relation, mais pour en tirer des cadeaux. Je m'en fous, il m'a acheté une PS5. Et il va m'acheter l'iPhone 13. L'iPhone 13. L'iPhone 13. Mais laisse tomber, ce mec il est trop bizarre. Genre, dites-toi, il a voulu sortir avec une meuf de 13 ans, à 20 ans. Mais j'ai l'impression qu'il va sortir avec moi et puis tout le temps les mêmes trucs et tout, tous les jours. Vas-y, casse les couilles. Bon, je te laisse, je vais m'habiller. Merci d'être rentré dans ma vie, sans toi je serais pas là. Et merci d'être ma petite sœur. Tous les jours, on veut plus. Et même. On dirait pas, les gars, là, à ce moment-là, on dirait pas là, la voix, vous savez, du grand-père dans les Simpsons, là. Abraham Simpson. Tous les jours. Attendez, regardez, je vous la remets, écoutez. Attendez. Et merci d'être ma petite sœur. Un peu, non? En jouant, on fait une coloc et tout, tous les deux. On est tous les deux. Je te promets de te faire vivre une vie de reine et tout ce que tu veux. Non. Bah non, en fait. Non, mais Un témoignage qui glace de gêne. Elle ne l'aimait pas, elle l'a juste laissé croire que c'était réciproque pour mieux en profiter. À ce moment-là, une évidence commence à émerger. Et si Tomioka n'était pas la victime de l'accusation de V comme elle l'a toujours laissé croire, mais bien l'un des cerveaux derrière les plus grosses polémiques qui ont éclaté autour de Mushi. Après tous ces rebondissements, toutes ces révélations, un constat s'impose. Ce n'est plus une simple histoire entre ados, ce n'est plus un drama de réseau comme les autres, c'est devenu une spirale toxique où chacun a voulu écraser l'autre pour briller un peu plus fort. Zyler, Tomioka et tous les autres créateurs de contenu, tous ont joué un rôle. Et alors que certains continuent à juger sans savoir, à inventer sans preuve, il est peut-être temps de se poser une vraie question. À quel moment a-t-on commencé à oublier que derrière un pseudo, derrière un écran, il y a une vraie personne? La morale de cette histoire est simple mais brutale. Dans une époque où tout le monde peut accuser, menacer, harceler en un seul clic, la vérité n'a jamais été aussi fragile. Et pendant que certains gagnent des abonnés en détruisant des vies, d'autres se battent simplement pour ne pas être oubliés, écrasés, effacés par les mensonges. Alors, peu importe ce que tu crois, peu importe de quel côté tu te tiens, n'oublie jamais que la vérité ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle souffre en silence. Mais avant de terminer, j'aimerais te parler. À toi qui regardes cette vidéo jusqu'ici, bon, je vais être honnête avec toi, parce que derrière tous ces conflits, ces accusations, ces dramas, il reste une chose que j'ai envie de te rappeler. La vie est belle, même quand tout semble flou, injuste ou écrasant. Même quand t'as l'impression que tout s'effondre autour de toi, la vérité c'est que les imprévus font partie de la beauté de ce monde. C'est grâce à eux qu'on grandit, qu'on Qu'est-ce qu'il me veut, Jean de La Fontaine? Ah, ça va, je rigole. apprend, qu'on devient plus fort. Et si aujourd'hui tu traverses une période compliquée, mon enfant, garde en tête que rien n'est Mon enfant. éternel, pas même la douleur. Je veux aussi m'excuser pour mon absence, pour ce silence, mais aujourd'hui je suis de retour, et cette fois pour de vrai. C'est pas comme ma dernière vidéo Iceberg. Voilà, c'est une voix off, mais j'aimerais être un minimum authentique. Désormais, je recommence à publier du contenu, du vrai contenu. En avec... tout cas, ta chaîne, elle est pas mal, frère. Enfin, du moins, ta vidéo là. Après, ta chaîne, je sais pas, je la connais pas, mais... Mais en tout cas, il est bon, les gars, hein.